Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier la loi de probabilité exponentielle. Pour expliquer, je commence par traiter un exemple. Un nouveau virus a été créé dans un laboratoire. On veut étudier les mutations éventuelles au cours du temps de ce virus. Les questions qu'on se pose sont les suivantes. Quelle est la probabilité pour que le virus mute avant un instant t à partir de sa date de création ou après? Et quelle est la probabilité pour que le virus mute entre deux instants C et D à partir de sa date de création? Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont dit que la probabilité suit une loi exponentielle d'un paramètre 0,002. Bon, pour le moment, ce n'est pas clair, mais voilà ce qu'ils veulent dire. On considère donc la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de t égale 0,002 e puissance moins 0,002t. Ce nombre 0,002 sera le paramètre de la fonction exponentielle. Alors cette fonction vérifie f de 0 égale 0,002 parce que pour t égale 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc le nombre c'est 0,002. La fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini, parce que lorsque t augmente dans 0 plus l'infini, ce nombre, moins 0,002t, diminue, l'exponentielle diminue, donc la fonction décroît. Et la limite de f en plus l'infini, c'est 0. T tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers moins l'infini, et en moins l'infini, l'exponentielle a pour limite 0. Voici donc la courbe de la fonction f. Vous voyez bien que l'image de 0, c'est 0,002 et que la fonction f décroît, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Je considère dans 0 plus l'infini de nombres c et d avec c inférieur à d et je calcule l'intégrale de c à d de la fonction f. L'intégrale de c à d de ce nombre-là. On voit la forme u' exponentielle de u à un signe près, donc en fait c'est moins u' exponentielle de u. Une primitive, c'est moins exponentielle de u. Entre c et d, je remplace t par d, je trouve moins exponentielle moins 0,002 fois d, le nombre que voici, moins l'image de c, donc moins et moins ça fait plus, exponentielle moins 0,002c. Si je prends un nombre t positif et que je veuille calculer l'intégrale de 0 à t de f de t dt, je remplace c par 0. C'est exactement le même calcul qu'ici. Donc c devient 0 ici. Exponentielle de 0, c'est 1. Et je remplace d par t, donc moins exponentielle moins 0,02t. Si je veux calculer la limite de cette intégrale lorsque t tend vers plus l'infini, donc la limite de ce nombre en plus l'infini, ce nombre tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, donc la limite c'est 1. L'intégrale de 0 à t de f de t dt, pour t positif donné, représente, pour t positif donné, l'aire de la surface comprise entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite d'équation t égale 0 et t égale grand T. Alors ici, l'axe des abscisses est gradué donc, en jours, donc l'axe des temps ici, c'est des jours, et ici c'est 90 jours, 180 jours, 270 jours, et ainsi de suite. Alors l'intégrale ici, sa limite lorsque t tend vers plus l'infini, cette intégrale de 0 à t de f de t dt, sa limite c'est 1. Ça veut dire lorsque t tend vers plus l'infini, lorsqu'on va très loin ici, cette surface en bleu, son aire devient aussi proche de 1 que l'on veut. Donc on va dire que l'aire de la surface comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, l'instant t égale 0 jusqu'à l'infini, toute cette surface, c'est 1 jusqu'à l'infini. La question qui se pose, quelle est la probabilité pour que le virus mute avant un instant t, à partir de la date de sa création? Donc voici un instant t. Quelle est la probabilité pour que le virus mute avant l'instant t?
Donc ici, j'ai pris t égale 360, ça fait à peu près un an. Quelle est la probabilité pour que le virus mute avant un an, à partir de sa date de création? Eh bien, ça va être l'aire de cette surface en bleu. Dans le cas de figure ici, c'est à peu près 0,51. Donc la probabilité pour que le virus mute avant un an, à partir de sa création, c'est à peu près un demi. Une chance sur deux qu'il mute avant un an. Cette probabilité, on va l'écrire P de 0t, c'est-à-dire la probabilité pour que le virus mute entre les instants 0 et t, c'est ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est cette intégrale. Donc ici, on va écrire pour t positif, P de 0t, c'est ce nombre. On veut chercher la probabilité pour que le virus mute après l'instant t. Après l'instant t, ça va être l'aire de cette surface qui reste ici, en rouge. L'aire de cette surface, comme la surface totale bleue et rouge, donc à partir de l'instant 0 à l'infini est égal à 1, l'aire de cette surface, c'est 1 moins l'aire de cette surface-là. Donc, la probabilité pour que le virus mute après l'instant t, on va écrire P de t plus l'infini, le virus mute après l'instant t, c'est 1 moins cette intégrale, P de t plus l'infini, c'est 1 moins P de 0t, 1 moins P de 0t, c'est ce nombre-là, et la différence, c'est e puissance moins 0,002t. Voilà la probabilité pour que le virus mute après l'instant t. Et la probabilité pour que le virus mute entre deux instants C et D, ça va être l'aire de la surface comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les instants C et D. Donc, ça va être l'intégrale de C à D de la fonction f. On va écrire P de CD, donc la probabilité pour que le virus mute entre les instants C et D, cette intégrale, donc e puissance moins 0,02c moins e puissance moins 0,02t. Voilà, P de CD, c'est l'intégrale de C à D de la fonction f, c'est ce nombre. Et enfin, la probabilité pour que le virus mute à un instant précis, C, est égale à 0. Parce que D devient égal à C, l'aire ici, l'aire de cette surface, va être nulle. D'une manière générale, quand un événement évolue d'une manière continue dans le temps, et que sa probabilité est modélisée par une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positifs, la probabilité pour que l'événement se réalise entre des instants C et D, on écrit P de CD, c'est l'intégrale de C à D de lambda e puissance moins lambda x dx. Et lorsqu'on calcule cette intégrale, on trouve e puissance moins lambda c moins e puissance moins lambda d, avec c inférieur à d dans 0 plus l'infini. Et en particulier, P de 0c, c'est-à-dire ici j'écris 0, ici j'écris c, c'est l'intégrale de 0 à c, ça fait 1 moins e puissance moins lambda c. Donc à la place de c ici j'écris 0, ça fait e puissance 0, c'est 1. À la place de d, j'écris c, ça fait 1 moins e puissance moins lambda c. Et la probabilité pour que l'événement se réalise après l'instant c, donc p de c plus l'infini, c'est l'événement contraire de l'événement réalisé entre 0 et c, donc c'est 1 moins p de 0c, 1 moins ce nombre, ça fait e puissance moins lambda c. Et en particulier, la probabilité que l'événement se réalise à l'instant c précis, c'est l'intégrale de c à c de lambda e puissance moins lambda x dx, c'est 0. Donc cette fonction f définie par f dx égale lambda e puissance moins lambda x est appelée densité de loi exponentielle de paramètre lambda, et on appelle loi de probabilité de paramètre lambda l'application P définie par P de CD égale e puissance moins lambda c moins e puissance moins lambda d,
Et P de C plus l'infini égale 1 moins P de 0C, c'est-à-dire E puissance moins lambda C. À retenir donc, lorsqu'il s'agit d'une loi exponentielle de paramètre lambda, P de 0C, c'est 1 moins E puissance moins lambda C. P de C plus l'infini, c'est 1 moins P de 0C, c'est E puissance moins lambda C. Et P de C et D, la probabilité qu'un événement se produise entre deux instants C et D, c'est E puissance moins lambda C, moins E puissance moins lambda D. Du coup, on peut parler d'une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. On la définit par P de x entre C et D. C'est la probabilité de CD, c'est-à-dire l'intégrale de C à D de lambda E puissance moins lambda x, dx, c'est E puissance moins lambda C moins E puissance moins lambda D. Et donc, P de x entre 0 et C, c'est P de 0C, c'est 1 moins E puissance moins lambda C. Et P de x supérieur à C, c'est P de C plus l'infini, c'est 1 moins P de 0C égale E puissance moins lambda C. C'est la fin de la vidéo. Des exercices suivront. Merci d'avoir suivi.